Bric, bric, c'est biblique. Qu'est-ce que la Bible dit réellement du pourquoi du comment de Pâques? Je poserai donc une question et vous aurez quelques secondes pour réfléchir à la réponse. Un point par bonne réponse. Attention, il y aura des questions pièges, mais je pense que vous vous en doutez. Et puis, vu que vous êtes grand, je vous laisserai compter vos points vous-même. Ou pas. C'est bon? Vous avez tout compris? Alors, on y va, c'est parti. Pâques, qu'est-ce que c'est? La fête du printemps, une fête chrétienne, une fête juive, la fête du chocolat. Oui, la réponse a l'air évidente, Pâques est une fête chrétienne. C'est le jour où les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus-Christ. Les juifs fêtent aussi la Pâque de l'Éternel, Pessah, Hag à Pessah plus exactement, qui signifie la fête de l'agneau pascal, et qui est suivie d'une semaine spéciale, Hag Matzot, la fête des pains sans levain, où personne ne mange du pain avec du levain pendant 7 jours. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel déclare dans Exode chapitre 12 verset 19 que toute personne qui mange du pain avec du levain à cette période-là sera exclue d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, Jésus retire le voile qui se cache sur l'image du levain dans Matthieu 16, 6. Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens et sadducéens n'étaient pas une guilde de boulangers, c'était des religieux. Jésus parlait là de leur enseignement, qui est de l'hypocrisie, un rôle joué, une dissimulation, en gros des mensonges. Et Paul nous précise, en ancien pharisien qu'il était avant de rencontrer Christ, que un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est dans Galates 5, verset 9. En gros, un mensonge, une attitude hypocrite peut avoir des répercussions terribles puisque c'est toute la pâte qui lève avec un peu de levain. Se méfier donc des personnes qui jouent un rôle, qui ne sont pas les mêmes quand elles sont en public ou quand elles sont en privé. La fête du chocolat, c'est en réalité la journée mondiale du chocolat qui se déroule le 1er octobre. Elle a commencé en 2010 et a été instituée par l'Organisation mondiale du chocolat pour faire la promotion des petits planteurs et de leur travail à travers le monde. Aucun rapport avec la Bible. Et pour la fête du printemps, on y reviendra un peu plus tard. Donc, si vous avez répondu que Pâques est une fête chrétienne, vous marquez un point. Deuxième question, est-ce que Jésus a fêté Pâques? Oui, non. Comme on vient de le voir, Pâques est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est pas sorti du tombeau avec des bières et des merguez pour faire un barbecue géant. Yeah. Mais il a quand même participé au repas du sacrifice de l'agneau pascal, Hag Pessah. C'est le fameux soir où s'est passée la scène, le repas où il a partagé le pain et le vin en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous », en parlant du pain, et « Ceci est mon sang », en parlant du vin, donnant ainsi une interprétation nouvelle à ces deux éléments pour les chrétiens. Le soir même, il se fait arrêter, le lendemain crucifié, et il ressuscite 3 jours après. Les chrétiens fêtent donc Pâques pour cet événement. Et les juifs fêtent Pâques pour la fin de l'esclavage en Égypte. Quoi? Il y a 2 Pâques? Il faut différencier Pâques avec un S et Pâques sans S. Pâques sans S, c'est la Pâque de l'Éternel que Dieu a demandé de célébrer juste avant la sortie de l'Égypte. On en a parlé juste avant. Et Pâques avec un S, c'est donc la fête chrétienne, celle où l'on célèbre la résurrection de Jésus. Du coup, Jésus a fêté Pâques sans S, mais n'a jamais fêté Pâques avec un S.